Je me présente, Adelgunde Witte-Le-Boité, architecte à Orléans et maintenant aussi, ça veut dire depuis 2017, en Bretagne. Bonjour, je m'appelle Jérôme Bénard, je suis gérant de l'entreprise Bénard Charpente. Donc entreprise de 35 salariés répartis avec la charpente et la couverture. Travaux spécialisés dans tout ce qui est charpente bois, construction bois, travaux de performance énergétique. On est amené à travailler sur des travaux de restauration de patrimoine ancien comme des maisons neuves, des constructions neuves, ou pour ce chantier-là par exemple, travaux d'isolation par l'extérieur avec des murs rapportés. C'est avec le bureau d'études Alteria qui sont spécialisés dans ce domaine, donc c'est un bureau d'études tout corps d'État. Et depuis 2012, on travaille régulièrement sur les projets de rénovation. Pour décrire le bâtiment, c'est un ancien bâtiment des bureaux qui a été transformé dans les années 80 en petit studio, en petit logement. Donc en gros 70 unités. C'est un bâtiment qui est assez daté. Il y a les façades qui sont en simple vitrage. Un logement a en gros un seul mur qui est complètement vitré. Ce qui était intéressant aussi, c'est l'approche de dire les locataires peuvent rester dans leur appartement le temps du chantier. Là, on a proposé, dans la logique des projets bois, un manteau bois qui est apporté devant l'ancienne façade. 2018, avec l'initiative du syndic des copropriétés, on a présenté le projet à l'appel à projet bâtiment démonstrateur en efficacité énergétique et à haute qualité environnementale. Donc cet appel à projet a aussi demandé un part de matériaux biosourcés pour au moins un type de travaux en isolation. Donc les panneaux bois qu'on apporte, le mur manteau, ils sont isolés en laine de bois. Cet accord avec le FEDER a aussi aidé à débloquer la situation au niveau financier et tous les propriétaires ont adhéré au projet, parce qu'il faut imaginer qu'il y a presque, on ne peut pas dire la moitié du budget, mais une très très grande partie du budget qui est financé par la région. Ce qui est au niveau donc, technique du projet, c'est qu'on est un peu dans un engagement comme architecte dans un projet à la recherche des solutions techniques, à la recherche aussi d'une qualité architecturale. Là, c'est encore plus compliqué du fait qu'il y a l'architecte bâtiment de France qui a aussi dit un mot sur le choix des revêtements. C'est un projet sur mesure, c'est un projet prototype, mais c'est un projet unique. Pour arriver à un bon résultat, pour moi, sur les projets en construction bois, en préfabrication, on a une sorte de garantie du fait que c'est très bien étudié avant d'arriver sur le chantier. Donc on a découvert sur l'encadrement en fait, entre les encadrements des châssis actuels et le mur béton et le sol, donc le pourtour, c'est des gens amiantés. Un désamiantage, les coûts ils étaient énormes, donc on a trouvé la solution à garder les anciens châssis en place. Enlever seulement la partie coulissante des anciens châssis. Et c'est pour ça les fenêtres actuelles, ils sont en fait l'appui des fenêtres, c'est assez haut parce qu'on a la partie de l'ancien châssis qui est encore derrière en place. Donc on a encadré l'amiante, on n'a pas enfoui. Donc je vais vous expliquer un peu la constitution du paroi, le mur manteau bois et également le processus, comment c'est mis en place. Déjà, pour vous montrer à quoi ça ressemble avant le mur manteau, en fait, qu'est-ce qu'on a? C'est seulement la partie qui reste ici, là, c'est la menuiserie existante, avec là-haut un volet roulant côté intérieur, un très grand volet roulant. Cette menuiserie a donc ses joints amiantés en bas et sur les côtés latéraux. Alors, ce qui se passe, c'est que l'entreprise Bénard arrive avec des panneaux préfabriqués, c'est la partie des dalles à dalles, déjà isolées, avec la menuiserie intégrée, avec aussi le volet roulant, les nouveaux volets roulants. Ça va être posé contre la façade, mais en plus on a encore un isolant qui est mis en place avant la pose du panneau. Donc on a fermé côté extérieur la façade. Ensuite, il va continuer avec le bardage qui va être apporté sur la façade. Et côté intérieur, donc c'est le doublage qui va enfermer
la partie vitrée côté intérieur avec une isolation en laine de chanvre et un panneau en BA13 qui est plaqué à l'intérieur. Donc là, on voit aussi pourquoi l'appui de fenêtre est assez haut, parce que il faut qu'on passe au-dessus de l'ancien cadre du châssis existant. Aujourd'hui, sur ce chantier, le principe constructif est de réaliser des murs en atelier, donc le plus possible. Donc les murs sont réalisés de la conception, l'assemblage des murs ossature bois, l'incorporation des isolants en laine de bois, panneaux de contreventement intérieur et extérieur en OSB, pare-pluie. On pose les habillages en alu sur les menuiseries et on pose menuiserie en PVC et volet roulant solaire. L'ensemble des murs qui part de l'atelier sont complets avec le volet roulant compris. Donc tous les murs sont réalisés en atelier, à Saran, assemblés. Ils sont stockés sur des chaises comme il y a derrière moi pour le transport. Puis ils sont acheminés sur le chantier par remorque avec un camion. On a effectué un relevé de côte sur chantier, récupéré tous les éléments de hauteur, de largeur de bâtiment. Puis à partir de là, après, on dessine sur logiciel informatique, au millimètre près, tout l'ensemble du bâtiment pour pouvoir dessiner les murs un à un et bien les répertorier. En termes de logistique, les murs ils ont été conçus un mur égale un appartement, puisqu'on a des contraintes de dimension de mur. Donc un appartement représente environ 6 mètres de long par une hauteur de 3 mètres. Plus long, ça aurait été impossible à pouvoir approvisionner. Donc chaque mur est indépendant. C'est pour ça qu'on voit sur les photos, chaque mur repose sur des étriers métalliques. Et ça permet également de répartir la charge sur l'ensemble du bâtiment et non pas répartir la charge linéairement en partie basse que sur les fondations. Nos murs sont acheminés d'ici à Saran jusqu'à Orléans-Centre par le biais d'un camion avec une remorque, puis ils sont levés sur place avec notre grue sur remorque et des nacelles. On lève les murs un par un et puis une fois que les murs sont stabilisés et levés, on échafaude l'extérieur pour pouvoir faire les finitions et le bardage. Finir de liaisonner la sous-toiture pour rendre étanche à 100% entre chaque mur et on trace notre calpinage et on pose le bardage. À partir de là, on a des travaux intérieurs et extérieurs. Donc à l'intérieur, à chaque logement, on intervient pour enlever les châssis coulissants existants, puis on vient raccorder avec le pare-vapeur en périphérie du studio, puis scotcher sur la membrane qui est en attente en périphérie de la fenêtre. Le problème de transporter avec le bardage, ça nécessite un transport plus risqué. Et la problématique, c'est que vu qu'on a des contraintes d'accès, on vient qu'avec nos petits camions. C'est pas comme si on pouvait venir avec des poids lourds et à venir avec des grosses grues pour pouvoir lever. Donc automatiquement, ça fait partie de la contrainte du chantier. La problématique aussi, c'est qu'on ne pouvait pas accéder sur le chantier avec les grosses grues mobiles, donc on a une contrainte de poids. Et automatiquement, on essaie de trouver des solutions pour alléger un peu la structure, mais l'optimiser en termes de temps. Donc le juste milieu était de barder une fois le mur posé. Au niveau énergétique, on passe d'un projet des classes E avec une consommation de 260 kWh énergie primaire par mètre carré par an à un projet en classe C à 103 kWh énergie primaire par mètre carré par an. On est presque à la limite de la classe B, mais ça, peut-être en réel on arrive vraiment parce qu'on a pas mal des couches d'isolation qui sont ajoutées au fur et à mesure de l'adaptation du projet. Aujourd'hui, tous nos bois ils viennent d'un circuit court, c'est-à-dire que tous les bois résineux viennent des forêts du Jura, donc c'est national. Aujourd'hui, on se sert par le biais de nos coopératives, une centralisation d'achat, donc on s'est regroupé à plusieurs artisans pour créer cette coopérative. À ce jour, sur ce chantier, il n'y a aucun matériau qui vient hors de nos frontières. Tous nos déchets sont traités, recyclés. Toutes nos chutes de bois, nos copeaux de bois partent en broyage pour aller alimenter des chaudières. Tous les vitrages qui sont démontés sur place, ils sont évacués en recyclage. Donc ils partent également dans des fonderies pour être réutilisés. Donc on est vraiment très vigilant sur l'environnement, l'impact environnemental qu'on peut avoir. Et pour ce chantier-là, on a tous les voyants positifs pour.